Indonesia Mandara de Sri Lanka. Soy el Saúl Flores Martín y vengo de Moyá. Je m'appelle Loni et je viens d'Afrique. My name is Bernard River and I'm from Portugal. I'm Sean and I'm from America. My name is Tulok Emeshim, I'm from the Netherlands. C'est une initiative, j'allais dire folle, incroyable, par sa dimension, par son ambition. Et c'est donc une chance pour notre territoire et pour les judokas du Frontonnais, mais du sens large, très large, de cette grande région, mais aussi pour tous ceux qui nous viennent de très loin. J'ai des souvenirs d'enfance de compétitions sportives à l'étranger et ce sont toujours des moments qui marquent une jeunesse. Donc c'est une chance pour tout le monde et sa dimension la rend encore plus incroyable. Ce déroulement sur l'étape numéro 2. Le combat pour catégorie moins de 60 kg. Le combat. C'est évident qu'à partir du moment où vous drainez un certain nombre de personnes à un endroit, à un même lieu, pour un même... Il y a différentes retombées. Il y a une retombée pour l'enthousiasme des associations locales, pour la dynamique de ces associations, et ça c'est essentiel. Elles ont besoin de ça pour se donner de l'élan, pour avoir envie de continuer. Les nombreux bénévoles qui œuvrent toute l'année, c'est du peps, c'est de l'énergie pour eux et c'est aussi une récompense. Allez Léa. Oui. Oh. Pardon, ce combat organisé. Donc la compétition et le sport fait partie vraiment d'une politique qu'on a au niveau du département. Je pense qu'il y a toujours des retombées. D'abord, il peut y avoir des retombées alors économiques, soit c'est vrai que c'est la consommation, il faut manger, il faut se loger. Donc concrètement, c'est quand même une manne financière pour notre territoire. Voilà. Mais au-delà de ça, quand il y a eu des échanges comme ça internationaux, souvent ça a été des mannes amicales qui se sont tissés. Et du coup, on voit bien qu'il y a des échanges qui se font naturellement parce qu'on a envie de revenir sur le territoire où on a été. C'est un événement énorme aujourd'hui. Il faut savoir que le 1, 2, 3 juin, sur la commune de Fronton, va se dérouler une compétition. Il y a 5 continents réunis, c'est quelque chose de fabuleux, avec 2000 participants. Il compte 10 000 spectateurs, 100 bénévoles, enfin une grosse manifestation. Je pense que ça va être unique, et c'est unique, puis une très belle compétition. Thunder, feel the thunder, lightning.
and the thunder, thunder, thunder. Feel the thunder. Lightning and the thunder, thunder, thunder. Feel the thunder. Lightning and the thunder, thunder, thunder. Feel the thunder. Lightning and the thunder, thunder, thunder. Feel the thunder. Lightning and the thunder, thunder. Beaucoup de travail pour les organisateurs, une organisation difficile, pas possible, surtout que cette année, bon, il change au niveau quantitatif, en tout cas, c'est un tournoi plus important qui prend de la grosseur, donc c'est un pari aussi des organisateurs, et bon, je souhaite que ça marche bien et qu'ils puissent continuer pour un 6e tournoi, puisque c'est le 5e cette année. Finale et moins de 4 kilos entre mademoiselle Marcel Guillou. Notre implication est relativement modeste, avec une aide financière au club que nous accueillons sur le village. Il faut souligner qu'il y a un travail phénoménal qui est fait par les bénévoles, par les dirigeants, et ça ne pourrait pas se faire sans eux. Et vraiment, nous, les municipalités, on est vraiment le petit maillon de la chaîne. Le sport est absolument nécessaire à la vie. Nos enfants, s'ils ne font pas du sport, ils font des bêtises. Ils apprennent à travers le sport, et notamment à travers le judo, qu'on peut très bien combattre, qu'on peut très bien avoir de l'énergie, mais la canaliser, et après c'est l'éducation de la vie, ça commence là. Il n'y a pas que les parents, il n'y a pas que les grands-parents, il n'y a pas que l'école, il y a aussi d'autres axes de la vie, et le sport en fait partie, et le judo particulièrement. I love this tournament. It's a great tournament, especially for our younger kids that get to experience the French culture and the French people. So it's wonderful the amount of not just tournament experience that they get, but the interactions with the French people is really what we want the most for our team. I was here 4 years ago with my team. We come every 4 years, as it's a team event every 4 years. My father is actually from Algeria, and part of my family comes from France, so I have heritage here too. I come back every year if I can. For the American team, I would say it's the young man that's standing behind you that's only 13 years old that placed 3rd place in the senior 100 kilo division. That would be my pick for the day. He did an amazing job. And he's at only 13 years old, fighting against seniors. Just one, but the passion that they fight with, you hear the crowd screaming, or anytime you see somebody winning, it's a beautiful thing to see that heart and that passion. It's excellent. Excellent. It's perfect for my kids that are breaking in, that want to start fighting international, because it's a very welcome atmosphere and the technique is very strong here. So it's excellent for us to be able to come and test judo and also have good interaction with friendly people. You can't ask for better. Hard competition. It was running good. I like it. It was great. It's been different, definitely, compared to the US, but it's a very lovely country. I have not. This is my first time. Honestly, I did better than I thought I was going to. The judo in my country, it's a lot. I would say it's more different, or at least in my club, we're more of a family, so. Like, honestly, like, we joke with each other and everything like that, but it's just a different style per se, like for France, for instance, compared to the US, and it's good to get that different kind of experience. My best competitor would probably be my semi-finalist match, which was a hard match, and
he got the better part of me today, but I'll get him next time. Yes, I will definitely make my way back to this country. Judoka. Yeah. I'm gonna keep going. And also coach, never know. So we'll see. Nader Abbasi, j'ai 18. Viens en France pour les combats. Et fait le bronze, médaille bronze. Je m'appelle Gaïd Cherni, je suis un Tunisien, je suis champion d'Afrique. J'ai fait médaille de bronze. Voilà, c'est tout ça et c'est tout bon. J'aime bien, c'est un bon niveau et ça se passe bien. Franchement, c'est magnifique ici, la France. Voilà, c'est tout bon. La région PACA, le Sri Lanka, l'Ariège, l'Angleterre, les Pays-Bas, les États-Unis d'Amérique, le Fronton Castelnau, les Ours Club organisateurs. J'ai 6 athlètes, minimes, cadets, juniors et seniors. Nous sommes aujourd'hui la première médaille de bronze et une autre médaille en plus 100, Nader Abbasi. Mais cette médaille pour Abid et Amir, moins 48. Et les cadettes, et demain encore, Inch'Allah, médaille d'or. De Tunisie en France. Je fais communiquer avec Patrick, le directeur technique du club. Et je veux préparer mon équipe en Tunisie avec un stage de 10 jours avant. Et maintenant en Tunisie, on a le mois de Ramadan. C'est un grand effort pour préparer les athlètes à ce grand tournoi. Et aujourd'hui, on a en Toulon, en France. C'est la première fois que je participe à ce tournoi. C'est un beau tournoi. C'est joli, c'est une bonne organisation. Et à 2021, on en France. Un bon niveau, c'est un niveau de tournoi à haut niveau, de qualification. Il y a beaucoup d'athlètes qui ont en première division en France ou aux autres pays. C'est tout. Oui, normalement ce tournoi est qualifié dans les tournois de l'IGF parce que c'est un tournoi et de qualité et bonne qualité.
kilo ici. Vamos a competir mañana a las 10 de la mañana. Moi c'est Joris Ferron et j'ai 18 ans. Je suis en junior 3, junior première année et je rentre en sport études l'année prochaine. Madagascar en Karangana 7ECK. KD1 je l'avais fait ici il y a 3 ans et là il y a une reprise pour les internationales pour la suite. L'entraînement de la reprise ça compte. Différence. Alors en KD1 j'avais vraiment un faible niveau. Alors je venais juste de commencer. Et là, en 3 années de préparation, en échangeant des clubs entre clubs, bah, j'arrive à faire 7ème. Et je suis plutôt ravi de moi parce qu'on va être des seniors. Bah, c'est un plus pour la suite. Franchement, c'était une préparation pour les France prochaines. Des années en année, il y a toujours des bons participants, des bons judokas à la suite. Donc j'aime affronter des nouvelles personnes. Donc ceux qui veulent, franchement, il faut qu'ils y aillent. Dans sa vie, dans toute leur vie, ils aimeront qu'ils font. La réalisation dépend du national et des responsables techniques régionaux, donc du conseiller technique sportif d'Occitanie. Donc les demandes doivent transiter par ces personnes-là, donc par la Ligue d'Occitanie, et après c'est au niveau national qui prennent la décision. C'est-à-dire que la labellisation, ça peut être un plus pour le club organisateur, au niveau image de... Pour le judo aussi, au niveau local et régional, c'est vrai qu'un tournoi labellisé reconnu par la Fédé, ça peut être un plus. C'est en quelque sorte la vitrine. Comme ce que nous faisons au niveau du département, quand on organise les tournois nationaux Excellence Féminine, le tournoi national cadet, le tournoi national Excellence Junior, qu'on a démarré cette année. Bon, localement, enfin régionalement, il y a un tournoi de Saint-Cyprien qui est ouvert à l'international, mais il n'y a pas autant de délégations, je ne pense pas qu'ils soient présentes. Donc après, au niveau national, je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas. Et c'est après les techniciens, dont mon conseiller technique fédéral, qui soutiendront le dossier et qui est très sympa au niveau fédéral.